Bonjour à vous, bonjour chers lecteurs de la passion des couteaux. Merci d'avoir lu notre article. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible et le plus complet, mais l'affûtage étant quand même quelque chose d'assez subjectif vu en photo, on va vous faire une vidéo sur laquelle on va vous montrer en gros comment aiguiser vos couteaux sur des pierres à aiguiser. Comme le dit l'article, il existe plein de processus d'aiguisage où l'angle est déjà prédonné qui peut vous permettre d'aiguiser assez bien la plupart des couteaux. Mais c'est des outils qui sont quand même assez voraces et qui mangent assez bien les tranchants. Donc si vous aimez vos couteaux et que vous voulez vraiment préserver la durée de vie de ceux-ci et avoir la meilleure qualité de coupe qui soit, c'est l'affûtage à la pierre, qui peut être une pierre japonaise ou une autre pierre, qui sera la meilleure toujours. Alors, ayant pas mal voyagé au Japon, j'ai pu me rendre compte qu'ils avaient tous des méthodes d'aiguisage différentes, suivant les bassins couteliers où se sont produits les couteaux. Asaka, il n'aiguise pas du tout comme Aseki. Aseki, il n'aiguise pas du tout comme Aishizen. Pourtant, à la fin, les couteaux coupent et ils pensent chacun avoir la bonne méthode. Et moi, j'ai fait un concentré de méthode avec la technique japonaise et un outil qui permet d'avoir un très très bon tranchant qui est un affûteur diamanté. L'affûteur diamanté, pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'obtenir un tranchant très facilement et même de reprendre des défauts d'utilisation comme des pointes cassées. Des pointes cassées, ça vous arrivera assurément, et ce que vous ne pourrez pas reprendre sur la pierre à aiguiser, vous pourrez le reprendre sur l'aiguiseur diamanté. Donc ça, c'est un aiguiseur diamanté qui vaut une petite cinquantaine d'euros, qui va vous dépanner de nombreuses fois. Il a 2 grains d'affûtage, un de 360, un de 600, et vous le retrouverez sur le site couteaujaponais.com en tapant dans le moteur de recherche du site diamant, et vous aurez plusieurs aiguiseurs diamantés qui vous seront proposés. Et ici vous avez la pierre à aiguiser. Ici c'est une pierre Suero en grain Cerax qui contient donc dedans dans la pierre reconstituée de la céramique, donc ça a une abrasion un peu plus facile à avoir et surtout il y a besoin de moins la tremper. Comme vous l'avez vu sur l'article, il faut absolument humidifier cette pierre, car c'est la pierre, le mouvement du couteau sur la pierre qui va produire une boue abrasive, et c'est cette boue-là qui va aiguiser, pas la pierre en elle-même. Donc j'ai un petit bac à eau ici, je vais humidifier la pierre en attendant de m'occuper du diamant. Donc là je vais commencer l'aiguisage sur cet aiguiseur diamanté qui a l'avantage de rester toujours plane et plat, de fonctionner à sec et d'avoir une capacité d'abrasion qui est supérieure. Autre chose, il y a très peu d'usure, donc vous pouvez, comme je vous le montrerai tout à l'heure, reprendre une pointe de couteau, une géométrie de lame sans problème. Donc la pierre est en train de s'humidifier ici, il faut la humidifier quelques minutes et ça va très bien. Je vais reprendre la géométrie du tranchant de ce couteau de chef là. Il faut absolument garder une constance d'angle. Donc l'angle, il peut varier de 15 à 25 degrés suivant votre utilisation, suivant vos couteaux. Ce qui est important, c'est la constance d'angle. Alors ce que je vous donne comme conseil sur un couteau de chef qui est haut comme ça, à peu près 5 cm, vous posez votre index, vous posez le tranchant sur l'aiguiseur et vous remontez l'index jusqu'au sommet de votre ongle. Là. Vous allez avoir un angle qui fait à peu près entre 15 et 20 degrés, je ne sais pas exactement, mais à peu près 1 cm sur le dos de lame. C'est le bon angle pour aiguiser ce type de couteau-là. Sur un couteau qui est beaucoup plus bas, un couteau d'office comme ça, vous allez poser votre doigt et vous allez mettre le bas de l'ongle. Et voilà. Et vous aurez un angle constant. Vous gardez ces angles-là. Ça, c'est à peu près 1/2 cm entre le dos de lame et le tranchant. Une fois qu'on a ces angles-là, on fait un mouvement de va-et-vient régulier. On pose son pouce sur le talon de la lame, son index sur le dos de la lame, et on fait ce mouvement de va-et-vient régulier. Avec les doigts opposés de la main opposée, on plaque légèrement le tranchant sur la pierre ou l'aiguiseur. Allez, c'est parti. On va aiguiser sur le principe que l'utilisateur est droitier. Donc je commence l'aiguisage du côté droit. Et je vais découper la lame en 3 parties. Donc je commence la première par le talon de la lame. Les premiers 5-6 cm. Ensuite je vais avancer ici et je finirai à la pointe. Donc je fais le tranchant au talon. Et je vais avancer tout doucement vers la pointe. Et vous voyez, je relève le coude
ce qui va permettre d'aiguiser la pointe. On va essayer d'utiliser la surface maximum de la pierre. Donc ici on a un bon 20 cm, on va essayer d'en utiliser le plus de surface possible. Et je vais vous dire, au moment où on va pouvoir changer de côté, c'est le moment où on va avoir obtenu sur toute la lame un résidu d'abrasion qu'on appelle le morphile, que j'ai déjà là, sur cette pierre. La pierre est très abrasive, très performante. Donc il faut passer son doigt à rebrousse-coupe et vous allez sentir un reflux sur le tranchant, une sorte de petite aspérité qu'on appelle le morphile, qui est un résidu d'abrasion, qui permet de vous dire que vous pouvez aiguiser de l'autre côté. En fait, ce morphile-là, dès que vous allez le retirer, c'est un filament qui est sur le tranchant. Dès que vous allez le retirer, vous aurez la coupe rasoir. Je fais le côté gauche. Et il y a besoin de beaucoup moins aiguiser du côté gauche. Déjà parce que moi qui suis droitier, tout le monde est beaucoup moins à l'aise pour aiguiser le côté opposé à sa main qu'on utilise. Et en aiguisant beaucoup plus du côté droit, vous allez créer un léger biseau de droitier, un peu comme un ciseau à bois qui va vous permettre d'éjecter la tranche de ce que vous coupez sur une planche et d'avoir moins d'adhérence et plus de coupe. C'est aussi pour ça qu'un couteau ne se prête pas, parce qu'il est adapté normalement à son utilisateur. Je reste sur le côté 360. Là, j'ai le morphile partout, le couteau va couper. Je vous montre ce couteau d'office qui a la pointe cassée, qui est à peine tordue, mais qu'on va reprendre. Et ça, il n'y a qu'avec un aiguiseur diamanté que vous allez pouvoir le faire. Donc, une pointe cassée se reprend sur le dos de la lame. Donc voilà, la surface diamantée permet de reprendre, y compris les défauts d'utilisation. Ne faites pas ça sur une pierre aiguisée japonaise, vous allez complètement rayer l'intérieur de la pierre et il faudra ensuite la resurfacer. Donc c'est vraiment réservé aux utilisateurs d'aiguiseurs diamantés. Donc ça demande un petit peu de patience. Là vous pouvez appuyer fort. Et le dernier petit point, on le finira sur le tranchant. On s'approche de la vérité là. Et là, je reprends donc l'aiguisage tout à fait normalement. Comme si je faisais couper une fine tranche de l'affûteur en fait. Imaginons que ce soit une tranche à découper, je peux faire comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, cet aiguiseur est neuf. Et plus l'aiguiseur servira, plus il sera efficient. Et vous voyez, ces résidus, c'est de l'acier. Ouais, très efficace. Et vous voyez la pointe qui ressemble vraiment à une pointe de couteau maintenant. Je viens de finir le premier aiguisage qui va donner le tranchant, la géométrie de lame. Je retourne l'aiguiseur et je vais donner un très léger coup de finition sur le côté en grain 600 de l'aiguiseur diamanté. Et quelques passages pour préparer le passage à la pierre. Sur un aiguiseur diamanté, on peut faire l'effort en tirant et en poussant. Ce qui n'est pas le cas sur la pierre, je vous le montrerai tout de suite après. Donc celui-là, effectivement, on le sent, il coupe, il n'y a pas de souci. Et il va couper encore plus fort sur les pierres aiguisées. Voilà, là on a des couteaux qui coupent déjà très convenablement, beaucoup plus que la plupart des couteaux, y compris dans les cuisines professionnelles, mais on est perfectionniste et on va vraiment attaquer la méthode japonaise. Souvent le défaut des gens, c'est d'acheter une pierre japonaise et penser qu'ils vont pouvoir tout aiguiser dessus. Vous pouvez tout aiguiser, mais il faut déjà que ça coupe un petit peu puisque ce sont des pierres d'entretien et de finition. Donc un couteau qui a à reprendre un tranchant, ce n'est pas des pierres qu'il faut, pour lesquelles il faut reprendre les tranchants. Entretien et finition. Donc là, je suis sur une pierre de grain 1000, en grain Cerax. Et là, par contre, je vais faire l'effort, elle est humidifiée, je vais faire l'effort, un va-et-vient, mais où l'effort sera à rebrousse-coupe. On ne coupe pas les pierres japonaises parce qu'elles sont très tendres et qu'on va pouvoir même les couper avec le couteau. Donc, on virevolte, vraiment, c'est pas un exercice de force.
Et tout de suite, vous voyez, j'ai une sorte de boue abrasive noire qui sort et qui est un mélange de pierres reconstituées, de particules d'acier et d'eau, et c'est cette boue qui aiguise. On ne peut pas aiguiser des couteaux sans cette boue. N'aiguisez pas sur une pierre japonaise à sec, ça ne fera rien. Ou rien de bon en tout cas. Donc vous allez voir que quand on a passé le diamant, c'est 1 minute de chaque côté, une minute du côté du grain 1000, peut-être 1 minute du côté 6000 si on est perfectionniste, et c'est extrêmement simple. D'où l'utilité d'avoir un outil qui permet de refaire les tranchants très rapidement. L'entretien sur les couteaux étant beaucoup plus facile à réaliser que refaire un tranchant. Voilà, je fais le va-et-vient à l'envers aussi. Tac. Et le couteau de chef, toujours avec le même esprit, on fait le va-et-vient et on découpe la lame en 3 parties. Vous entendez au bruit, c'est pas violent, c'est vraiment un passage doux sur la pierre. Donc rappelez-vous, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de méthode unique pour aiguiser les couteaux. L'important c'est qu'à la fin vos couteaux coupent. Une fois que les couteaux sont finis sur le grain 1000, on les rince un petit peu à l'eau. Je vais donc attaquer là la finition sur un grain 6000 qui est parfaitement adapté aux aciers de plus de 60 HRC comme ici les VG10 utilisés par Kai. Donc là c'est quelques coups de finition sur le tranchant qui vont lisser le fil et lui donner donc une coupe quasi rasoir. Il suffira d'un passage au cuir de finition pour avoir la coupe rasoir à partir de cet aiguisage là. Alors, le premier test de coupe qu'on va faire, j'ai arrêté de me raser les poils des bras parce qu'après j'en ai plus. Le seul test valable, vous prenez une feuille de papier, effectivement ça doit couper vraiment parfaitement sans accroc. S'il y a un accroc, il faut repasser un petit peu. Donc là vous voyez, on y est. Tac. Et le deuxième couteau. Vous voyez, on voit très bien la boue noire qui est ce mélange qui aiguise. Pierre et particules d'acier. Qu'il faut toujours nettoyer parce qu'elle contient de l'oxyde de fer et qui est capable même d'attaquer les aciers inox. Si vous laissez un couteau, par exemple, si je laisse ce couteau-là avec ce résidu d'abrasion, le résidu peut attaquer y compris l'acier. Donc toujours les nettoyer ces couteaux après aiguisage. Alors l'autre astuce qui vous permet de justifier d'avoir un aiguiseur diamanté, c'est qu'il peut vous servir à surfacer les pierres. Donc si vous n'avez pas de pierre à surfacer japonaise, vous pouvez aussi la reprendre avec une grande pierre diamantée. Pour le faire régulièrement, ça ne les abîme absolument pas et ça permet de reprendre les pierres à surfacer. Donc vous voyez, les pierres japonaises se creusent et de faire un va-et-vient comme ça permet de garder une surface plate. Donc il faut mettre beaucoup d'eau, ce qui vous permettra ensuite d'aiguiser à plat. Donc, soyez rassurés, la surface diamantée ne sera pas altérée. C'est fiabilité éprouvée depuis des années, parce qu'on l'utilise, ces aiguiseurs diamantés, très régulièrement dans nos coutelleries. Un petit coup sur les coins, et vous allez retrouver une surface plate. Vous le rincez à l'eau et c'est reparti. On pense tout de suite à bien rincer sa pierre et comme je vous l'ai dit, à rincer ses couteaux. Hop, et après, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez ajouter un cuir de finition. On propose un cuir attendeur avec un côté enduit de pâte abrasive. C'est comme les barbiers, toujours à rebrousse-coupe. Ça va permettre de lisser le tranchant et redonner un tout petit peu de finesse au tranchant. Donc vous allez avoir une coupe qui va durer encore un peu plus longtemps. Toujours à rebrousse-coupe. Et là, ça paraît pas, mais c'est juste un petit coup et ça donne un tranchant qui est encore plus fin. Voilà.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de vous convaincre que l'aiguiser à la pierre n'est pas compliqué. Que mêler un aiguiseur diamanté, c'est extrêmement simple d'avoir des tranchants réguliers et des coupes de grande précision. Je vous ai pris là des couteaux de cuisine, mais vous pouvez parfaitement aiguiser vos couteaux Pinel, vos couteaux Spillerco, vos couteaux pliants, vos layoles, absolument tout. Le diamant, le duo diamant en pierre japonaise est validé partout sur les aciers durs, les aciers tendres. C'est vraiment le duo parfait. L'aiguiseur au cuir n'est pas une obligation. Mais quand vous avez le diamant et une pierre en 1000, 6000 ou 1000, 3000, vous êtes tranquille pour aiguiser tous vos couteaux. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. On se fera un plaisir de vous guider dans votre choix. Merci, à bientôt.